bouge à Amqui comme ça n'a jamais bougé. En tout cas, moi, j'ai jamais vu ça. Autant de nouvelles, d'annonces, de bonnes nouvelles. Je suis en compagnie du maire d'Amqui, Pierre Damour, qui va nous partager toutes ces belles nouvelles-là. Bonjour, Pierre. Bonjour, Mme Émilie. Je ne sais pas si je les partagerai tous, mais en tout cas, on va partager ce qu'on peut partager. C'est ça, parce qu'il y a des petits secrets qui vont s'en venir. Oui, mais voilà. ceux qu'on connaît, oui. Il y a beaucoup d'investissements qui s'en viennent, qui est connu dans la ville d'Amqui. Entre autres, une nouvelle passerelle. Oui. Il faut dire que c'est une nouvelle dans la mesure où on a déposé notre projet de règlement pour pouvoir réaliser. On espère faire ça à l'automne. OK. Sinon, ça sera pour l'été 2022. Mais on travaille fort là, pour que ça se passe à l'automne. Évidemment, ce projet-là est conditionnel à une obtention d'une aide gouvernementale, là, mais un projet autour du 800 000, environ 60 de financement minimalement requis pour réaliser le projet. OK. Mais un beau projet. Donc, oui, c'est derrière la captive. Oui, donc c'est la passerelle J-Napoléon Pérus qu'on connaît. Oui. La structure est revue, donc on a déjà le certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement pour procéder. Hein? On sait quand on doit fouiller dans la rivière. Oui, ça prend l'environnement qui est là. Ça, c'est réalisé. Donc, c'est une passerelle où il n'y aura plus d'appui au centre de la rivière. Donc, il n'y aura plus besoin d'avoir un appui. Et ce sera une passerelle avec un couvert, un toit. Un pont couvert. Un pont couvert, voilà. Les deux mots ensemble font du sens. Alors, la ville d'Amqui, reconnue pour ses ponts couverts. Donc, on va faire un petit clin d'œil. Et puis, voilà. Donc, c'est un beau projet. Ça sera passerelle éclairée avec une petite halte au centre. Donc, un beau projet. Ça va redynamiser le centre-ville, hein? Oui, absolument. Tout à fait. On travaille également sur la rue du Pont au niveau des projets de ce qu'on appelle de rue principale. Donc, ça aussi, là, c'est des projets sur lesquels on travaille. Mais voilà, donc la passerelle, on espère des réponses au mois de mai du principal contributeur. Mais voilà, si tout s'attache comme prévu, à l'automne 2021, on devrait avoir une nouvelle passerelle du côté d'Amqui. Wow! On souhaite, à tout le En tout cas, on va se croiser les doigts bien fort. Oui. Sinon, depuis quelques années, vous vous positionnez comme étant une ville active. Transport actif, on voit des gens qui marchent dans le parc en arrière de nous, c'est parfait. Fait que là, il y a des annonces aussi dans le transport actif. Oui, effectivement, on va continuer. Vous savez, on a annoncé, c'est la garderie des Petits Flots, un 60 places en garderie du côté de l'école Sainte-Ursule. Résidence personnes âgées il y a quelques années. Donc, et puis de 2019 à 2020, Amqui est en croissance démographique et on veut que ces gens-là se déplacent à pied ou à vélo. Alors, pour ça, on a besoin de réaliser des plans et on a eu une aide gouvernementale de 27 000 pour nous aider à réaliser ces plans-là de façon à situer nos travaux au cours des prochaines années. OK. Puis ça, ça va favoriser. C'est du réaménagement ou de l'aménagement de ce qu'il y a déjà? Les deux. Donc, des réaménagements. Tu sais, le secteur, la garderie Sainte-Ursule, on a besoin d'améliorer la sécurité. Même dans le cadre de la passerelle aussi, là, on veut faire connecter ça vers le centre-ville, donc du côté de l'école Caron. Donc, la proximité des écoles primaires et secondaires, il faut améliorer les éléments qu'on a de ce côté-là, mais de façon plus générale, disons que ce qu'on veut faire, c'est favoriser les déplacements à pied et à vélo. Tout à fait. Puis tout est à portée de marche. Bien sûr. Bien sûr. Puis on le voit de plus en plus. Avec la pandémie, ça a comme forcé les gens à sortir. Oui, on l'a vu cet hiver. D'ailleurs, on avait mis en place des aménagements dans nos glaces et le club Enfants des Neiges. Donc, les gens ont redécouvert leur milieu de vie et c'est bien tant mieux, mais on sait qu'on a du travail à faire là, pour bonifier l'offre de services de ce côté-là. Ben oui. Là, je vais vous faire rajouter un chapeau sur votre belle casquette de la ville d'Amqui. Le président du camping d'Amqui, vous êtes à titre de maire ou... En fait, j'étais sur le conseil d'administration pour la dernière année. J'ai également accepté d'assumer la présidence. Là, il y a de bonnes nouvelles. Oui, on a des bonnes nouvelles. Là, on sait pas... Là, on est des bonnes nouvelles. Oui. Mais malgré la pandémie, on ne sait pas toutes les mesures, tous les services qu'on sera en mesure d'offrir à l'été. Oui. Alors, on espère que ça sera derrière nous, mais il faut quand même penser qu'il y aura encore des mesures de précaution au regard de la COVID. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on devrait procéder à l'installation de nouveaux jeux, un investissement d'au-dessus de 100 000 un beau projet. Donc, une unité principale à proximité de la piscine, également un certain nombre de modules, là, un peu partout sur le terrain. On a des blocs A, B, C, D, E. Bref, on aura un module principal et c'est... Près de la piscine. Près de la piscine. Celui donc, qu'on voit dans 132? Donc, c'est des équipements, c'est des modules qui sont désuets, qui sont en voie et que leur durée de vie était pas mal Ils sont pas mal atteintes, ils sont en fin de vie pas mal. Alors, on espère inaugurer ça.
ne sera pas nécessairement installé dès l'ouverture du camping, mais disons que d'ici la mi-juillet, l'ensemble des modules de jeu devraient être installés et fonctionnels. Alors, on a bien hâte. Wow! Et ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'il est très fréquenté, le camping Namkoui. Est-ce qu'en ce moment, vous êtes capable de nous dire un peu, ça va avoir l'air de quoi l'été? Mettons qu'on a un été sensiblement à l'été passé, là, en temps de... À l'ouverture, on en avait jasé, je ne sais pas à quelle occasion. On est dans des achalandages de réservations records. Donc, on a actuellement, je vous dirais, 3500 réservations pour à peu près 6000 nuitées, ce qui est du jamais vu. Alors, on a besoin d'accueillir. On regardera comment est-ce qu'on est capable. On sait qu'on va peut-être avoir besoin de certains espaces supplémentaires temporaires. Donc, c'est ça qu'on veut regarder pour le démarrage du camping. Mais bref, on a besoin de mettre les énergies, de faire mettre en place toute l'équipe qui va procéder au démarrage de notre saison 2021 au camping Namkoui. Là, j'en profite parce que vous avez dit l'équipe, vous êtes en recrutement pour beaucoup de postes à la ville. Oui, c'est le temps de plugger ça. Oui, absolument. Donc, si vous allez sur le site web, là, vous allez voir, on a besoin de préposés, on a besoin de main-d'œuvre aussi. Un poste qui est devenu vacant là, du côté de la gérance. Alors, s'il y a des gens qui ont le goût de relever le défi, puis on est dans de l'effervescence du côté du camping. L'achalandage est bon. Alors, s'il y a des gens qui ont le goût de se rejoindre à l'équipe du camping Namkoui, alors vous êtes les bienvenus. Les postes sont affichés là, sur la ville d'Amkoui. Moi, c'était ma première job d'été, travailler au camping de Cozap. C'est ma plus belle été au monde. Du monde en vacances. Vous deviez sûrement bien faire ça, Mme Émilie, avec votre joie de vivre. L'accueil, j'étais bonne. Puis, il y a d'autres bonnes nouvelles. Le logement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en vient, là? En fait, le logement, ce qu'on constate, le multilogement, on a quelques projets qui vont se réaliser dès l'été, mais il y a un besoin. Alors, on fait un appel aux propriétaires de logements. Vous avez des logements disponibles, rendez-les disponibles, communiquez avec la Ville d'Amkoui, communiquez avec la MRC pour informer des logements qui sont disponibles. Et ce qu'on sait, là, c'est qu'on travaille il y a le projet de loi 67 qui devrait peut-être nous permettre d'aider. Puis c'est pas un projet qui est spécifique à la Ville d'Amkoui, là, mais on espère pouvoir donner le coup de barre qu'il faut pour aider, là, s'il y avait des promoteurs pour favoriser la construction de multilogements et soit construire ou rénover du multilogement. OK. Parce qu'il y a des terrains disponibles pour construire ça. Il y a des terrains disponibles, mais on a la pandémie nous amène à accélérer nos besoins de développement de terrains résidentiels et commerciaux. On travaille là, depuis un certain temps sur un plan d'aménagement du côté de la fabrique, mais il y a d'autres secteurs là, qui sont en mouvement actuellement. Vous allez pouvoir expansionner quelques rues, peut-être? Oui, bien, il faut faire dans un premier temps, dans le fond, confier des mandats à des firmes d'ingénieurs pour savoir comment on peut travailler, mais par la suite, ça devra vouloir dire des investissements supplémentaires pour augmenter nos espaces disponibles, les terrains disponibles. On en a un certain nombre qui sont disponibles du côté d'Amkoui, mais les jeunes familles, ils veulent davantage d'espace, ils veulent être à proximité du centre-ville, mais en même temps, ils veulent des terrains un peu plus grands. On peut comprendre, donc, se donner un projet de vie du côté d'Amkoui. Et je le disais, là, la pandémie a ce côté, si on peut y retrouver un élément positif, c'est la volonté des jeunes familles de venir s'installer en région, pas uniquement à Amkoui. Je pense que c'est la réalité. Là, ça fait un an qu'on dit ça. Revenez, mais là, il faut avoir de la place pour on a qu'ils des viennent. demandes. Oui, absolument, vous avez tout à fait raison. Donc, il faut être capable d'accueillir ces familles-là. Donc, on fait des efforts pour l'été 2021, mais aussi là, savoir que ça sera une réalité de 2022-2023. Oui, puis l'annonce avec le CPE, c'est une bonne chose absolument, aussi. Parce que c'est pas seulement de trouver un emploi à ces gens-là. Oui. Il faut qu'ils restent à quelque part. Oui. Puis effectivement, il faut être capable là, de permettre aux parents d'aller travailler. Donc, un 60 places en garderie, ça fait un certain temps que c'est annoncé. Oui, depuis 2013, donc, je pense, ça va de bon toute réserve, là, c'est sous la gouverne de garderie, le CPE, les petits flots. Donc, on espère que ça va se réaliser. Les projets étaient pour l'automne 2021, alors on espère que ça sera là. Oui. Sinon, on vient de terminer la reconstruction du garage municipal, donc sur l'avenue du Parc. C'était quelque chose qui était dû. Donc là aussi, un projet qu'on a réalisé avec des aides gouvernementales de 67 %. Dans le fond, vous avez rénové ce qu'il y avait déjà? Ajouter une étage, je pense. Il faut juste se souvenir qu'à l'origine, c'était le garage municipal et la caserne incendie. La caserne incendie a été relocalisée. Donc, ça fait un certain temps qu'on est dû faire les travaux du côté du garage municipal, mais il fallait d'abord et avant tout relocaliser la caserne.
là où elle est maintenant. Donc là, depuis l'été dernier, on en a pris possession en janvier. Donc ça aussi, je pense qu'on était dû. Puis l'autre projet qu'on a déposé, qu'on appelle du côté du Racine, c'est la relocalisation de l'hôtel de ville. Là, on n'a toujours pas de réponse, mais ça fait partie de ce qui est sur la table là, pour les prochains mois. Donc, relocaliser l'hôtel de ville, parce qu'actuellement, les gens se souviendront peut-être de 2017. Oui, vous avez eu une piscine creusée dans le sol. Oui. On pense que pour 2021, on aura une petite accalmie, on va l'espérer, mais il reste quand même qu'il y a une problématique annuelle. Même si on n'avait pas de crue printanière forte, il y aura toujours un niveau d'infiltration au sous-sol. Alors, il faut qu'on soit capable de régulariser cette situation. Oui, c'est ça. Puis l'hôtel de ville, c'était censé s'en aller. Bien, ça devra s'en aller. Ou la piscine, là. En fait, là, la première partie de la section loisirs, service des loisirs ou l'administration des loisirs, c'est là qu'on devrait relocaliser l'ensemble de l'équipe, avec là aussi un élément sur 2 étages. Un beau projet. Alors, on espère d'avoir des réponses positives là, du côté des aides gouvernementales. Techniquement, ils vont faire ces annonces-là avant que les élections municipales partent. Ben là, pensez-vous qu'ils ont ça en tête? Bien, écoutez, je ne sais pas si l'agenda des gouvernements sont au niveau des élections municipales ou provinciales et fédérales. Moi, je serais porté à croire qu'ils vont se concentrer sur leur propre élection. Oui, j'avoue. Mais dans notre cas, il y a plein de dossiers qui sont sur la table. Il y en a des projets aussi qui restent à annoncer qu'on aimerait bien le faire, mais qu'on peut pas dire tout de suite. Non, c'est ça, mais il y a encore des belles nouvelles à venir. Donc, il y a une effervescence et ça n'enlève rien aux enjeux là, d'entretien de réseau routier puis de toute la gestion plus quotidienne de la ville. Mais en termes de perspective, là, au niveau de la qualité de vie à Amqui, on pense qu'on est dans le bon sens. Tout à fait, puis ça fait que rayonner les autres municipalités tout le tour aussi. Absolument. L'attraction, chaque municipalité, il va avec ses ambitions, mais c'est globalement le territoire matapédien a l'opportunité là, de profiter de l'intérêt des jeunes familles à venir s'installer chez nous. Exact. Bien, félicitations à vous et à toute votre équipe pour tous ces beaux projets que vous imaginez et que vous déposez. Oui. Parce que c'est beaucoup de travail, on s'entend, hein? De partir d'une idée puis que ça devienne concret, là. Oui. C'est des mois de travail. Vous avez raison, Mme Émilie, on en est bien fiers. Et vous l'avez dit, c'est un travail d'équipe. Donc, l'ensemble de l'équipe des gestionnaires, l'équipe des élus. Donc, on fait avancer ces dossiers-là ensemble. Puis, effectivement, on a des beaux dossiers qui s'en viennent au cours des prochains mois. Bien, il va falloir se revoir, Pierre. Absolument. Ça me fera plaisir. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Au plaisir. Au revoir.